prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée? Père Saint, nous voulons te bénir encore ce jour. C'est encore pour nous un grand privilège de parler de ta part. Merci pour ta parole qui est toujours établie dans les cieux. Merci pour cette parole qui ne change pas, mais qui a la puissance de changer quiconque en elle. Oh Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bénis ta parole au fond de chaque cœur. Et que les lieux secs reverdissent. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que nous croyons entièrement que tu nous as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous parlons d'un message très important. Plutôt, nous avons un message très important pour vous. Le thème de notre message est intitulé « Quand l'onction s'évapore ». Quand l'onction s'évapore. Ne soyez pas mystifiés quand on parle de l'onction. Je voudrais juste parler du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit s'évapore. Oui, ce n'est pas un message comme les autres. Oui, c'est un message très important pour toi et moi. Quand le Saint-Esprit, voyez, s'évapore. Quand on parle, on dit que quelque chose est en train de s'évaporer, c'est que la chose se transforme en vapeur. S'évaporer, c'est aussi s'évanouir. Voilà, s'évaporer, c'est s'effacer. S'évaporer, c'est disparaître. Donc, nous sommes en train de dire quand l'onction s'évanouit. Nous sommes en train de dire quand l'onction s'efface. Nous sommes en train de dire quand l'onction disparaît. Voyez, et qu'est-ce qui est caché dans ce thème? Nous allons le découvrir ensemble. Dans Ésaïe chapitre 64, Ésaïe chapitre 64, nous considérons le verset 1. Ésaïe chapitre 64, le verset 1. Nous le lisons. Ésaïe 64, le verset 1. Il est écrit: comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Je m'arrête là. Voilà, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Donc, quand le Saint-Esprit s'évapore, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'onction, c'est la présence du Saint-Esprit en action. Écoute encore, l'onction, c'est la présence du Saint-Esprit en action. Quand on parle de l'onction, on veut parler du Saint-Esprit en action. Si tu dis que, voyez, tu as le Saint-Esprit et malgré cela, il n'est pas en action dans ta vie, tu n'as pas d'onction. Or, le Saint-Esprit, ce n'est pas, voyez, quelque chose qui ne travaille pas. Ou bien pour mieux dire, voyez, ce n'est pas une personne qui ne travaille pas, parce que le Saint-Esprit est une personne. L'onction, c'est une capacité que Dieu donne à un homme pour lui permettre, voyez, d'accomplir sa destinée. Écoute encore.
L'onction, c'est une capacité que Dieu donne d'accomplir à une personne d'accomplir sa destinée. Beaucoup veulent accomplir leur destinée sans le Saint-Esprit. Ils veulent réussir leur destinée au travers des eaux embouteillées, des huiles embouteillées, des savons, voyez, du sel et autre chose que vous connaissez. Ça ne marchera pas. Dans Exode chapitre 31. Exode chapitre 31. Nous considérons le verset 1 à 4. Exode chapitre 31. Le verset 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Béchalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Uri vinchu si enye hupe togiovi to yuda tolame eye metoma upe gbogbo si fia nunya gome se si jeje ple adam vovovo wo la de emfun bena wa butame anya alesi wa sika kolosalo ple akoblingdoe. Donc ici, ouais, Dieu rend capable cet homme d'accomplir sa destinée. Il dit au verset 3, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Tout enfant de Dieu a besoin de cela. Dieu l'a rempli de l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de sagesse. De l'Esprit d'intelligence. Et voyez, parce que le Saint-Esprit l'a rempli, voyez, il a été rendu capable de faire des inventions. C'est le Saint-Esprit qui vous rend capable d'accomplir votre destinée. L'onction, c'est la puissance de Dieu, voyez, qui ôte les fardeaux et brise les jougs. Ouais, vous continuerez sous le joug du péché, voyez, sous le joug, voyez, de l'oppression satanique, sans la présence de Dieu, sans la puissance du Saint-Esprit. Dans Ésaïe chapitre 10, Ésaïe chapitre 10, le verset 27. Ésaïe chapitre 10, le verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Et pour blave vo Andrelia Globe ebe le avamele yema ebe efe agba adele wo abota. Ouais, le fardeau du péché. Ebe nouveau pas agba. Le fardeau, voyez que les démons ont mis sur toi. Le fardeau que les esprits familiers ont déposé sur toi. Le fardeau que les sorciers ont déposé sur toi. En ce jour, ce fardeau là sera ôté de dessus ton épaule. Et son joug de dessus ton cou, le joug du diable. Et qu'est-ce qui va faire ôter le fardeau? Qu'est-ce qui va faire ôter le joug? Et la graisse fera éclater le joug. La graisse, c'est l'onction. La graisse, c'est l'onction. Et la graisse fera éclater le joug. La graisse fera éclater le joug. On ne parle pas d'une huile qu'il faut embouteiller. On parle du Saint-Esprit. On parle de la puissance de Dieu. Amen. Kokutila ane le amidadalata amia menyebe amide gomea debe nyagblomo le o kebo gbogbo kokwe me nyagblomo le. Une
personne est ointe lorsque la présence et la puissance du Saint-Esprit reposent sur elle. Regardez dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 18. Luc chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous voyez, nous voyons le Saint-Esprit en action ici. Donc cela voudra dire qu'il y a l'onction. Le Saint-Esprit est en action ici, ça veut dire qu'il y a l'onction. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Oh, quand le Saint-Esprit est en action dans votre vie, on dit que vous êtes oint. Et le Seigneur veut que tous ses enfants, voyez, vivent sous son onction. L'onction n'est pas l'apanage de quelques personnes, mais c'est pour tous les enfants de Dieu qui ont, voyez, un cœur attaché au Seigneur. Parce que la promesse est pour tous. La Bible dit dans Actes chapitre 10, Actes chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Allez vers Dieu, demandez-lui de le faire pour vous, il le fera. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ouais, l'onction de Dieu dans la vie d'une personne ne fait que du bien. La puissance de Dieu n'est pas là pour faire du mal. Donc, ouais, le Saint-Esprit se tournera contre vous si vous êtes un ennemi de Dieu. Mais parmi les enfants de Dieu, il ne fait que du bien. Qu'un homme de Dieu maudisse un enfant de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de l'onction de Dieu. L'onction ne combat que les ennemis spirituels. L'onction combat les démons. L'onction combat les œuvres du diable et les détruit. Si la puissance du Saint-Esprit est en action en vous, vous ne ferez que du bien. Vous allez vivre dans la sainteté, vous allez vivre dans la justice, vous allez vivre dans la vérité. C'est très important. Oui, cette personne sur qui il y a l'onction de Dieu devient alors un transporteur de la présence et de la puissance de Dieu. Voilà, alléluia. Praise Jesus. Nous sommes, voyez, des transporteurs de la présence et de la puissance de Dieu. Et cette puissance se manifeste au travers de cette personne qui la transporte. C'est très important. Partout où un enfant de Dieu, voyez, il va avec l'onction de Dieu, la présence de Dieu, parce que, voyez, il transporte l'âge de Dieu. Dans Josué chapitre 9. Josué chapitre 9, le verset 24. Josué chapitre 9.
Josué chapitre 9, le verset 24. Nous le lisons rapidement. Odona Joshua bena de oglona wo dola wo bena Yehowa wo ma wu desena efe dola Mosebe ya cho anyigba blibola na mi eye ya tro anyigba jito kata le miango eye mi webe miava mau mi webe miava miava wumi eyata mi wo aliado. Ce que tu as lu là, compréhensible maintenant, relis s'il te plaît. Odona Joshua bena de wo glona wo dola obena Yehowa wo ma wu desena efe dola Mosebe ya tro anyigba blibola nami eye ya tro anyigba jito kata le miango eye miewebe miava wu mi eyata miwo aleado. Il répondit à Josué et dit, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu, à Moïse son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence, c'est ce qui m'importe. Et votre présence, la présence des enfants de Dieu, nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. La présence de Dieu au travers de ses enfants. Et non, tu n'as pas bien interprété. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Ouais, donc les enfants de Dieu, il s'agit des Gabaonites, qui ont eu peur, des enfants d'Israël, dans le combat qui pouvait les opposer à eux. Et ils ont joué, aux gens rusés pour pouvoir échapper, à cette guerre. Parce que la présence des enfants de Dieu leur inspirait, une grande crainte. C'est la présence de Dieu, ça. L'onction a toujours un but. La présence et la puissance du Saint-Esprit se manifestent dans la vie des gens pour un but. C'est pour un but. C'est pour un but spécifique. Et cette onction, positionne les enfants de Dieu à un certain niveau. Quand il y a l'onction de Dieu dans ta vie, cette onction te positionne. Regardez dans Psaume 89. Psaume chapitre 89. Psaume chapitre 89. Nous considérons le verset 20. Psaume 89, le verset 20. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Verset 21 élevé. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main, regardez le but. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. Je craserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Regardez. Et sa force s'élèvera par mon nom à cause de l'onction. Alléluia. Regarde 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, le verset 1.
Quand l'onction est dans ta vie, elle te positionne. 1 Samuel chapitre 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et le baisa et dit: l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? L'onction l'a positionné pour qu'il soit chef, Tout enfant de Dieu devrait régner sur le péché, devrait régner sur le monde, devrait régner sur les démons, parce que l'onction te positionne, parce que l'onction fait de toi un chef. Amen. Alléluia. Parce que l'onction fait de toi un chef. L'onction, c'est la présence de Dieu. Et Dieu est un chef. Dieu règne. Comment pouvez-vous dire que vous avez l'onction? Vous avez le Saint-Esprit, mais vous vivez dans la puissance du péché. Ce n'est pas normal, c'est une anomalie spirituelle. L'onction te positionne. L'onction fait de toi un chef. Enfant de Dieu qui m'écoute ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Si l'onction de Dieu est sur toi, c'est-à-dire si le Saint-Esprit est en action dans ta vie, il te conduit à régner. À régner sur les démons, à régner sur les sorciers, à régner sur les satanistes, à régner sur les esprits de sirène, à régner sur la mondanité, avec les pieds du diable. Mais quand l'onction s'évapore, imaginez la suite. On y reviendra. Donc l'onction vous conduit, voyez, au règne. Regardez dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Si tu m'écoutes avec foi, si tu veux être restauré, lorsque je vais finir, quand je vais prier pour toi, l'onction de Dieu va commencer à se manifester dans ta vie. Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen. Ouais, quand l'onction est dans la vie, ouais, d'un enfant de Dieu, vous n'allez jamais l'entendre dire: oh, je n'en peux plus, je suis fatigué, moi je ne peux pas réussir, c'est fini pour moi. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Oh, jamais. C'est quelqu'un qui ne rétrograde jamais. C'est quelqu'un qui ne refroidit pas. Quelqu'un qui ne sent pas la lourdeur spirituelle. Parce que la graisse est dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne se décourage pas. C'est quelqu'un qui est téméraire, audacieux. C'est quelqu'un qui ne reste pas les bras croisés. C'est pas quelqu'un qui est là, qui attend toujours tout des autres. Nous avons vu comment l'onction a rendu Bessaliel capable de faire quelque chose. De faire quelque chose. Quand l'onction de Dieu est dans votre vie, vous n'allez pas rester tout le temps dans les 4 minutes de l'église que vous êtes en train de prier seulement. Non, vous rendez, voyez, sur le terrain, vous faites quelque chose.
Nous sommes tous appelés à être des transporteurs de l'onction. Nous sommes tous appelés à être oints. Mais il faut savoir que si l'onction peut venir sur la vie de quelqu'un, l'onction peut aussi quitter la vie de quelqu'un. La Bible nous donne plusieurs exemples. Dans Ephésiens chapitre 4, Ephésiens chapitre 4, nous considérons le verset 30. Ephésiens chapitre 4, le verset 30. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bible globena miga wonu si ave ma upe gbogboko la o amesi me o tremia nous le rena khokho lenkekela me. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Miga dove vena ma upe gbogboko la o. Donc ça veut dire que lorsqu'on l'attriste, il peut partir, il peut ne plus être en action. La Bible va jusqu'à dire n'éteignez pas l'esprit. Donc ça veut dire qu'il peut s'évaporer. Ça veut dire qu'il peut partir. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. Beaucoup ont perdu la présence du Saint-Esprit. Ils ont gardé seulement les pailles du palais en langue. Comme quand le Saint-Esprit était là, bon, il parlait en langue. Il est parti, comme ils sont habitués à parler en langue, ils pensent toujours que c'est lui. Il continue à parler en langue, mais il n'y a pas la puissance. Tu parles en langue, tu mens. Tu parles en langue, tu voles. Tu parles en langue, tu commets adultère. Tu parles en langue, tu commets fornication. Tu parles en langue, tu te masturbes. Tu parles en langue, tu regardes les films pornographiques. Tu parles en langue, tu ne pardonnes pas aux gens. Tu parles en langue, tu es jaloux. Tu parles en langue, tu es envieur. Tu parles en langue, mais tu avortes, madame. Il n'y a pas la puissance de Dieu dans ta vie. Me ke bokoka no pa gbeji chala ke bo odona de ye vo me ke bokoka va jo ona ne bokoka jolo jila o me kanya nu kata ela boga kpotola de ya do vo ga ke nu se me gala de si do mo le mo la be bokoka me gala nyo ela de ya do vo ga ke le gale matrom ela de ya do ga ke la hasio ela de ya do ga ke la meju ela de ya do ga ke ela menyagbo ela de ya do ga ke le no me tata mama topon ela de ya do vo ga ke ele ron bien ela de ya do vo ga ke gale nouveauté e ya gomenyebe. Tu parles en langue mais tu bois l'alcool. Tu parles en langue mais tu danses les musiques mondaines. Tu parles en langue mais tu as une copine, un copain. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu es en train de te leurrer. Tu l'as perdu, tu l'as attristé par ton péché. Tu l'as éteint. S'il est en action dans ta vie, quand un péché vient, il le vainc. Quand il est en action dans ta vie, quand la tentation vient, il te donne le moyen de t'en sortir. Nous sommes en train de nous tromper. Pourquoi il nous a donné son esprit? C'est pour que nous puissions vivre et nager dans le péché? Non, c'est pour nous rendre chefs. C'est pour faire de nous des gens qui arrivent à vaincre, à dominer le péché. Parce que quand l'onction est là, donc vous avez le caractère de Christ et vous avez sa puissance. Celui qui n'a pas le caractère de Christ mais qui dit qu'il a la puissance, voyez, c'est une puissance satanique. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Par le péché. N'éteignez pas l'esprit. Regardez, quand un feu brûle, il y a quelque chose qui peut éteindre le feu, non? On peut éteindre le feu. Les instincteurs, on les utilise pour éteindre le feu. Le péché est un instincteur dans ta vie. Le péché est un instincteur, il va éteindre le péché dans ta vie. Je prie que Dieu
nous accorde la grâce de comprendre ces choses. Qu'est-ce qui peut nous faire perdre l'onction? Qu'est-ce qui peut nous faire perdre l'onction? Qu'est-ce qui peut nous amener à perdre la présence de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous amener, voyez, à perdre, voyez, sa puissance? La Bible nous donne au moins 2 exemples de personnes qui ont perdu l'onction. L'onction s'est évanouie dans leur vie. L'onction s'est effacée dans leur vie. Il s'agit de Samson et de Saül. Ils étaient oints puissamment. Ils étaient oints. Et ils ont perdu l'onction. Juge 16:1. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16 verset 1. Ouvre ta Bible avec moi. Dans le livre de Juge chapitre 16. Le verset 1. Samson partit pour Gaza et il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Il est entré chez, voyez, une femme qui avait un instincteur dans ses entrejambes. Il est entré là-bas. Où est-ce que vous entrez? Un homme oint ne rentre pas n'importe où. Je veux parler des lieux de péché. Pas pour aller prêcher l'évangile, mais pour aller commettre le péché. Non. Donc, Samson il était entré pour naknaiser. Samson avait désobéi plusieurs fois à Dieu. La désobéissance, voyez, amène l'onction à s'évaporer. Dans 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13. Je prie que Dieu nous accorde la grâce de demeurer dans sa présence. 1 Samuel chapitre 13. Le verset 1 à 14, vous pouvez le lire. Et vous allez voir comment Saül va perdre, voyez, va commencer à perdre son onction. Il dit, verset 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Samuel blona Saul bena ewo bometinu de onye de le Yehowa wo ma wo posesi wo de na wo mede asila anyene Yehowa ana wo fiadupela na like de Israël tegbe que azon wo fiadudu malike o Yehowa jintu bubu si de na edokui eye Yehowa to edo fiade epe dukonu elabena me laisse si Yehowa denao la medasio. Oui, si nous disons quand l'onction s'évapore, voyez, c'est que ça part un peu et puis c'est fini. Et ça va partir complètement. Des fois, tu ne t'en rends pas compte. La Bible dit que le Seigneur s'était retiré de Samson, mais il ne savait pas. L'autre l'onction, voyez, quittait Saül. Saül régnait toujours, non? Il était toujours roi, mais l'onction était en train de partir. Beaucoup ne le savent pas. Dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Lisez le verset 1 à 30. Pour que vous puissiez comprendre tout le passage. Lisez le verset
1, voyez, à 30. Dans 1 Samuel, chapitre 15. Le verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téréphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Tete Samuel Globena nous me vosa kple akpeda vosa we dia Yehowa hu tododo Yehowa pegbe boda tododo nyowu vosa eye nu sese nyowu agbofe ami elabena to sese enye afakaka fe nuvon eye tame sese enye legbawo kple aklamakpa pe o subo esinegbe Yehowa pegbe la eyata eya ha gbe obe magadu fiao. Et est-ce que quand cette parole a été, voyez, déclarée par Samuel, est-ce qu'on a ôté, voyez, Saül du trône en même temps? Non. Et il me que Samuel glonia sene Saül de, les nouma que les hôtes de Saül jo le fiazi pédia. Dieu a dit ceci sur beaucoup d'hommes de Dieu, mais ça pas, il continue à régner. Et mau glonia siade mau ba me gedeodi. Un homme de Dieu qui a 2 femmes. Un homme de Dieu qui a des copines, qui a des maîtresses, voyez, qui est parti, voyez, entrer dans l'occultisme. Il ne sait pas que Dieu l'a rejeté depuis. Les moutons qui viennent dans son église ne savent même pas que le pasteur là, Dieu n'est plus avec lui. Parce qu'ils ne sont plus brebis. Boss Yovana Hameamela Omenyabe Yope Pastor Amisia Joloji Ho Elle a bena Omeganya Alevio. Voilà. Donc, voyez, les brebis sont conduits par un berger de Dieu. Ouais. Et mais Alevio là Maoupe Amesiamina un berger du diable conduit les moutons. Et abosampa donc tous ceux qui vont, voyez, qui se rendent dans des assemblées où le pasteur n'est pas dans la vérité, vous êtes des moutons. Et afisi amesia mesike na tepede et tepe maman pas même nyatepe le nyatepe mola mitro zugbo la fima. Vous êtes des moutons, vous n'êtes pas des brebis. Oh mitro zugbo parce que la Bible dit mes brebis entendent ma voix, mes brebis entendent ma voix. Et la brebis blablabe après toi globena nye aleo sena nyegbe nye alevio sena nyegbe. Mes brebis entendent ma voix. Be nye alevio sena nyegbe. Si vous étiez brebis, vous allez entendre la voix de Dieu au travers de cet homme ou bien la voix du diable et vous saurez. Eye ne minye alevila que bon me adoto amesi kele nous pombe nye pe plola va va yonya eye mi ado de si amesi onye. Vous saurez si c'est la voix, voyez, de Dieu ou bien c'est la voix du diable. Mais quand vous êtes un mouton, vous n'arrivez pas à faire cette distinction. Vous suivez seulement. Parce que la brebis ne suit pas n'importe qui. Mais le mouton, il suffit d'avoir un peu de la nourriture. Les moutons spirituels suivent seulement. Mais les brebis, elles auto-suivent leur maître. Elles entendent seulement la voix de leur maître. On peut perdre l'onction si on ne fait pas ce que Dieu nous... si on fait ce que Dieu ne nous a pas appelé à faire. Écoute bien, c'est très important. On peut perdre la présence de Dieu, l'onction de Dieu, si on fait ce que Dieu ne nous a pas appelé à faire. Dieu ne t'a pas appelé à faire quelque chose, tu le fais, il ne sera pas avec toi. Et watema boa misisia. Nenyebe nous si kema yomi be miawola. Saül était roi, chef de l'armée d'Israël, mais n'était pas sacrificateur. Saoula est fiaillonien. Il a perdu l'onction parce qu'il essayait d'être à la place de Samuel. Il a fait quelque chose que Samuel seul aurait dû faire.
1 Samuel chapitre 13, verset 12. 1 Samuel chapitre 13, le verset 12. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Alors que c'était le sacrificateur Samuel qui devait faire cela. Tete me bube Philiston le bonye vague le Gilgal. Evo nyeme po ponu koko na Yehowa rade o. Eyata me di do kunye di resa nous me vont. Voga que nous me vont ça là Samuel de Capia ko yatema we. Il essayait de faire une tâche pour laquelle il n'avait pas été oint. Ezi do kuidi wonu sika o me siamine bo. Lui-même dit qu'il s'est fait violence, ce n'était pas son domaine. Il est entré dans le couloir de Samuel. Yento gloire sabe yezi do kuidi e gomenye be meye po do ema. Voga que ezi do kuidi va do Samuel po do me. À partir de là, l'onction était en train de s'évaporer. Et to afima di kwa misia de jo le vivi. L'onction était en train de se friter, de s'évanouir. Et a misia le fufum ayo le jojo le va gbeme. Il a essayé d'opérer dans le couloir de quelqu'un d'autre. Zido kuidi va geda me po do me. Le fait d'aller, voyez, le problème avec le fait d'aller dans le couloir des autres, c'est qu'on n'est pas fidèle dans ce que Dieu nous a appelé à faire. Si Dieu ne t'a pas dit de faire quelque chose, tu veux le faire, tu ne peux pas être fidèle dedans parce que tu n'es pas dans ton couloir. Donc si on demande à un menuisier d'aller nous mettre le goudron, vous allez voir ce qu'il va nous mettre là-bas. C'est la vérité. Appelez, voyez, un mécanicien de vous fabriquer une chaise. Vous allez voir ce qu'il va vous faire. De vous fabriquer une chaise. La chaise ne va pas tenir une journée. Les clous qu'il va utiliser là vont vous piquer les fesses. Donc quand vous entrez dans le couloir de quelqu'un, vous ne pouvez pas être fidèle parce que vous n'êtes pas dans votre domaine. C'est pourquoi ceux que Dieu n'a pas appelé à être homme de Dieu, pasteur, vous ne voyez pas ce qu'ils sont en train de faire. Il faut que vendre des huiles, des eaux en bouteille, du sel, des savons sonores, des bâtiments, ils font des assillons. Parce que, ouais, ce n'est pas leur domaine. Peut-être ils devaient être, voyez, comment on s'appelle, ils devaient faire les blédons à Siga, mais ils sont partis, dit qu'ils sont pasteurs. Quand vous n'êtes pas là où Dieu veut que vous soyez, vous allez causer du désordre. Dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15 verset 11. Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Dieu se répand ici d'avoir établi Saül comme roi. Le problème avec le fait d'aller dans le couloir des autres, c'est qu'on empêche quelqu'un d'autre de faire ce que Dieu l'a appelé à faire.
Vous empêchez quelqu'un d'autre de faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Dans 2 Chroniques chapitre 35. Le Konika Evelia. 2 Chroniques. Konika Evelia tabla tovo aton. 2 Chroniques chapitre 35. Konika Evelia tabla tovo atolia. 2 Chroniques chapitre 35. Konika Evelia tabla tovo atolia. Écoutez. Minuto. Il est dit dans 2 Chroniques 35 verset 20. Après tout cela, après que Josias, suivez bien ce passage, eut réparé la maison de l'Éternel, Néco, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Égypte fia neho be yadawo ava le Carchemish bo le fratnu. Josias avait l'onction de réparer la maison de Dieu. D'amener le peuple de Dieu à amender ses voies. D'enlever les Baals et les Astartés. De restaurer l'autel de l'Éternel qui a été renversé, c'est-à-dire la vraie adoration. Ça, c'était son domaine, son couloir. Après avoir fait ce qu'on lui avait demandé de faire, il va rentrer dans le champ, voyez, où Dieu ne l'avait pas envoyé. Il va, voyez, marcher contre Néco pour le combattre. Titre de Nehum Tibena Wawakli. Et Néco lui envoyait des messagers pour dire: qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Ah, ce roi Néco a dit bien à Josias, qui était aussi un roi loin de Dieu: ne rentre pas dans mon champ. Je suis en guerre contre quelqu'un d'autre. Ne viens pas t'opposer. Dieu qui m'a dit de combattre ces gens-là. Laisse-moi les combattre. Ne viens pas t'opposer à ce que Dieu m'a dit de faire. Tete odomo odode ne waglo ne bena yudafia nyaka ele miakle wodome menye nwe me hodo egbea o ke bon de afesi miakle mie le avadila eye Yehowa be ma okaba eyata de asile mau si likplim la ne magagle o mi kwa eyata mi kwa be Yosia la egede ne ope edome musik maunto yo eyimeko yo Yosia bene wepedola mau nabo wepedola mevoka ke mau ba yo ne ko chabe wa wo epedola fisia eyimeke yo Yosia va gede ne ko pedome la ele mo ke gene no ke bomega te wa epedola. Verset 22. Mais Josias ne se détourna point de lui et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Néco qui venaient de la bouche de Dieu, et il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. N'allons pas lire. Donc il n'a pas écouté ce que Néco lui a dit. Yosia me senya sike Néco blonné. Et il s'est déguisé pour le combattre. La Bible dit au verset 23: les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs: emportez-moi, car je suis gravement blessé. Il a été blessé dans la guerre. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Vous voyez, il est mort gratuitement parce qu'il est entré dans le couloir de quelqu'un d'autre. Et le roi là l'a bien dit: c'est Dieu qui m'envoie pour faire ça, ne t'oppose pas. Yosia la ekula fisi adroe elabena musike mamu yobo awola yova o egana me buma gleme e fia glone nyebena de ma we do ibe ya wonu si abeme ga titre ntina yo. Mais quoi, était sûr qu'il œuvrait pour Dieu. Et il a averti Josias. C'est Dieu qui m'a dit de faire ce que je fais. Ne te pose pas à moi. Il a refusé. Il est rentré dans le couloir de quelqu'un pour l'empêcher de faire ce que Dieu lui a dit de faire. Donc, quand
quand vous entrez dans le couloir de quelqu'un, vous voulez l'empêcher de faire ce que Dieu lui a dit de faire, et c'est dangereux. Regardez Acte 5. Acte chapitre 5. Et c'est comme ça les gens perdent l'onction, la présence de Dieu. Vous voyez, l'onction de Dieu a quitté Josias et Néco l'a tué. Parce qu'il est parti faire ce qu'on lui a pas dit de faire. C'est la vérité. Il y a des gens qui se lèvent qui disent que non, Dieu lui a appelé pour évangéliser les prostituées. Lui, il va dans les boîtes de nuit. Oh, c'est pas Dieu qui l'a appelé. C'est qu'il aime les cuisses. C'est qu'il va, il regarde les filles pratiquement nues là. C'est ce qu'il aime. Et pas finir. Lui-même est devenu un prostitué. Amedola, ceux que Dieu n'a pas appelé à faire cette œuvre-là, s'il veut faire ça, on doit les castrer d'abord. Est-ce qu'il ne peut pas s'en sortir? Oh frère, nous avons connu vraiment des gens. Ils sont partis naknazer. Acte chapitre 5, le verset 38. Acte 5, 38. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Néco a couru le risque d'avoir combattu contre Dieu. Josias. L'entreprise de Néco venait de Dieu. Voilà. Et Josias a voulu combattre contre ce qui venait de Dieu. Il en est mort. Faites attention. Ne combattez pas ceux que Dieu lui-même va envoyer pour faire une œuvre spécifique. Vous pouvez être un vrai enfant de Dieu. L'onction va s'évaporer dans votre vie parce que vous êtes rentré dans un couloir qu'il ne fallait pas. Donc quand on entre dans le couloir de quelqu'un d'autre, la conséquence est que l'on risque de négliger sa mission, sa propre mission, le but pour lequel le Saint-Esprit nous a revêtus. Et Dieu n'aime pas gaspiller son onction. Frères et sœurs, la rébellion peut nous faire perdre l'onction. La rébellion peut nous faire perdre l'onction. Vous pouvez relire 1 Samuel 15. Le verset 22. Le verset 23. Et le verset 28. Et vous allez voir. 1 Samuel 15, allons-y. 1 Samuel chapitre 15. Le verset 22. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. On ne va pas lire en éveil. Le verset 28. Il dit, Samuel lui dit: l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Tete Samuel glone bena Yehowa je Israel fiadu fiadu pela le asio egbe eye ochoena eha ovisinyo eyamam. Saül a perdu l'onction à cause de sa rébellion. Eye Saül boefa misisi akude pa gladjeta. Et même quand Samuel l'a confronté par rapport à son péché, il a refusé de se repentir. Il a refusé de s'humilier devant Dieu, de reconnaître son péché et de changer d'attitude. Eye meke Samuel titrenti le yepe dos nous vegle
homme là, me bobo et doku, que bon, ega trop titre, et me bobo et doku, boué pour nous voir à tema trop dimao. Tous les enfants de Dieu rebelles perdent toujours l'onction, ils perdent la présence de Dieu. Ma ou peut vide celle-ci que toi soit gladjela djenaglala, bouna ma pas me. Vous rebellez contre la parole de Dieu. Et mi titre de ma ou vous rebellez contre votre pasteur. Mi jagade mi pasteur. Donc vous allez perdre la présence de Dieu. Et si dans cette rébellion vous partez pour créer une église, vous allez créer plutôt, voyez, un centre d'enterrement des âmes. Eye nenye be la glade djema me mi titre le va ido habubu la fibe yento ya do epera eye afima mi do haruna que bon arasi mi do la mi do hama be amone va yo adio le gbogbome. C'est la vérité. Nyatepe. C'est la vérité. Nyatepe. Un rebelle est un homme spirituellement mort. Eye aglade la la nya me si que coule gbogbome. Celui qui a la vie de Dieu ne peut pas se révéler contre Dieu. Dieu qui t'a donné l'onction, comment tu peux te révéler contre ce même Dieu? Eye ma ou peut vivant vala ma tema jaglade ma untio. Ma aussi que na mi si le chole dom aga tema jaglade ntia. Donc Saül ne s'était pas humilié. Et Saul me boboy do que. Regarde dans 1 Samuel chapitre 15 verset 30. Saül dit encore, j'ai péché. Il a bien dit, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Il a péché, mais il veut qu'on l'honore. Gake, nous vont gake. Les gens vivent dans le péché, mais ils veulent qu'on les honore. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les gens vivent dans le péché, mais ils veulent qu'on les honore dans leur péché. Et cela se passe dans nos assemblées chrétiennes. Les diacres à deux femmes, qui ont deux femmes, on les honore. Le pasteur vient aujourd'hui, c'est le diacre qui va nous donner cet enseignement. Acclamons notre diacre Korakata. Et on acclame. Oh, il a 2-3 femmes. Il vit dans le péché, mais on l'honore. Hey pasteur avabe mina ame vieux gbela que bon mi apo nu no la alo haji pola yele nu fiage nu fia chogene mi egbe mi voici pene wa jasi ke po tata wa voici pene voga ke amema enka nyonu to ba nyonu velesi. Ce n'est pas normal. Hey amele tepo. Saül ne s'était pas humilié. Et Saul me boboido que. Ceux qui prennent le péché à la légère ne peuvent pas garder l'onction, c'est pas possible. Amesio fena jegba pele nouveau alo me to nouveau de kemola o matema la misisila di ko gbere. La Bible dit l'insensé se fait un jeu du péché. Eh Bible globena bometi la tona nouveau fena je. Donc la rébellion fait que l'onction s'évapore. L'onction, voyez, fait quoi? L'onction s'évanouit. Eh aglajeje na bena amisisia pona ya jona amisia buna deme. Quand on entre dans le couloir de quelqu'un d'autre, l'onction s'évapore. Eh nenebo geda me de do o me la ke bo amisia jona. Le Seigneur se retire de toi. Après toi la tede me gbele gbo. Il va se retirer de toi comme il s'est retiré de Saül, de Samuel et de Samson plutôt. Après toi tede me gbele gbo bele siko tede me gbele Saul gba ple Simson ntiene. La peur des hommes peut aussi faire perdre l'onction. La peur des hommes. Vonvona megbeto gohan la agatema na ba misia. Si tu es Élie, Elia, et Dieu te dit de déclarer la parole de Dieu à Achab, ah, tu vas perdre l'onction. Et quand tu ne veux pas le faire, parce que tu as peur. La peur des hommes fait aussi perdre l'onction. Du moment où Élie a commencé à fuir devant Jézabel, Dieu a vu que l'onction va s'évaporer. Il a commencé à planifier la relève. Parce que la peur des hommes peut aussi faire perdre l'onction. Beaucoup d'hommes de Dieu ont peur de ça. Ils ne déclarent pas toute la parole de Dieu. Ouais, ils scellent la vérité.
Ils retiennent la vérité captive. Si je dis ça, les gens ne viendront pas dans mon église. Si je dis ça, ils ne vont plus beaucoup cotiser. Si je dis ça, les grandes personnalités ne viendront pas. Si je dis ça, il y aura que des vendeurs de canami, de pelebe, d'ademé, de fétri qui seront dans mon église. Il faut que je puisse ménager un peu la parole pour que beaucoup puissent venir dans mon église, pour que j'ai beaucoup d'argent. Tu as perdu l'onction. Proverbe chapitre 29, 25. Proverbe chapitre 29, le verset 25. Il est écrit dans ce passage: la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Alléluia. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui ne craint pas des hommes et déclare toute la parole de Dieu, il est protégé. Il est protégé parce qu'il se confie en l'Éternel. Si on se soucie plus de ce que les gens pensent de nous que de ce que Dieu pense de nous, on ne peut pas garder l'onction longtemps. Écoute encore, si on se soucie plus de ce que les gens pensent de nous que de ce que Dieu pense de nous, on ne peut pas garder l'onction longtemps dans sa vie. ele bumbe ke bone iwonu siade susu kaye amwa va bude yintio so susu kaye ma wu abude yintio mahala de ko wa boa misisila. Frères et sœurs, c'est ce qui est arrivé à Saül. Mais allons le relire encore. 1 Samuel chapitre 13, le verset 11. 1 Samuel 13, verset 11. Il dit, Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül lui répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi. Vous voyez, le peuple se dispersait loin de lui. Lui voulait que les gens puissent être d'accord avec lui. Que tu n'arrivais pas au temps fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. La peur, la crainte des hommes. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Il a vu que le peuple s'éloignait de lui. Vous savez pourquoi les gens ne prêchent pas le salut? Les gens s'éloignent. Les gens s'éloignent. Que le message est trop dur. Et pasteur, ce n'est pas la première fois que les gens disent que la parole est dure. On l'a dit à Jésus-Christ, cette parole est dure, qui peut l'écouter. Les gens sont partis. Jésus a demandé à ses apôtres, vous aussi ne voulez-vous pas partir? Tu peux lire Jean 6, va lire tout Jean 6. Eh, non, pasteur, menye zigbanto ya mole gbogbolo, amole jojomu yonyo, grobe, nyase wakpa. Ogbre na Kristo ntobena, nyasiblon le nyase sekpa, amekatema, awedio. Le jojomu jo le Kristo bo, Kristo va bien pour nous solobe. Miaoyade, mime le jojogea. Ogbre na Kristo va le Yohanes Pagbale tama adelia, le opata na poda. Si tu veux garder le peuple, voyez, comme Aaron, tu veux garder le peuple comme Aaron, tu vas l'amener à adorer un vaudor. Eye, nenye bene dibe ya le ram alo du quoi de te abe ale sike Aaron wenela be ale du quoi de te tala que bon avali sikale vi na o du quoi bo asubo. Donc, déclare la parole de Dieu. Celui qui veut, il écoute, il s'assoit, il écoute. Celui qui ne veut pas, il n'a qu'à partir. Oui, tous les fidèles de MDT, mais c'est des derniers temps. Après le déconfinement, si vous n'êtes pas d'accord de ce qu'on fait, de ce qu'on prêche, partez. Je ne veux plus vous revoir dans l'assemblée là. Partez! Si quelqu'un revient pour créer encore des problèmes, pour créer des troubles, il aura des problèmes avec Dieu. Novi degbefanya le sike ole na mesike lola anani amesike lola
adzo eno adoi voga ke mele glo bena amesio kata van eyi mamla pe gbepa de lao mi okata mele gbogbo na mi bena nenye bova da sibe mi adze doji vo eye mi gava ela be mi melo nya si gbon mele vo mi gana ina fimala eyi meke mi melo la mi jo voga kene mi akpoto na fima no nu gbegble won kola mi adoku kigba pele maou. Non, je ne suis pas sali, je ne cherche pas ma réputation, mais la réputation de Dieu, la réputation de Dieu, Amen. La réputation de l'évangile. Ouais, cette parole qui nous a été donnée une fois pour toutes. Amen. Nyemenye Saulo, ao, nyemele do kuidore jiji onyalo nyentoto dimo ao, nyemele nyemti kokwe dimo ga kemele ma opo nti kokwe di ma opo dodo de jiji memele. Elabe ma unya ila iji, nyanyula ila iji. C'est très important. Saül tenait à sa réputation. Et Saul le yefe dodo de jiji. Voilà, et il recherchait la gloire des hommes. Les personnes les plus ointes sont souvent celles qui se soucient le moins de ce que les hommes pensent et qui cherchent à plaire à Dieu avant tout. Eye maupa mesio nya mesia mina nya tekweto nu setola wa nya mesio meto de kele mene nya kamo aba glo susu kabuma mo le dentio ao voga ke il veut viene na ne la yenye nya ka glo ma le nu si o melentio susu kabuma o le nu si o melentio. Il ne cherche qu'à libérer la pensée de Dieu. La Bible dit dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, le verset 10. Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Partez. Pourquoi influencer le pasteur à changer de message? À changer le message. À entrer dans le couloir de la prospérité sans la repentance. Galates chapitre 1, le verset 10. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, le verset 10. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans Galates 1, le verset 10. Il est écrit dans ce passage, le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Oui, Saül recherchait la faveur des hommes et l'onction s'est évaporée. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je faisais ou bien je plaisais encore aux hommes, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Pourquoi? L'onction est partie. Quand il n'y a pas l'onction de Dieu sur ta vie, tu n'es nullement un homme de Dieu. Que azola demegale nous pombena manyo amonu lo Saul nous pombe yanye amonu le dibe yanyo la monu alo maunwa alo demele jimbena madze amunwa demegale amon zemla anyene nyeme ganye Christophe dollar o nous katama ganye Christophe dollar. Beaucoup de nos confrères pasteurs ont perdu l'onction. Quand on voit quelqu'un transporter les bouteilles d'eau, il n'a plus la vraie onction. C'est la vérité. Il a perdu l'onction. Tu ne fais que transporter ça. Ça, il ressent ça, il ne travaille pas. Quand un démon s'insurge contre lui, il dit à sa femme, dépêche-toi, va chercher l'huile. Nous allons mourir Il a perdu l'onction. C'est la vérité. C'est la vérité. Saül voulait plaire aux hommes. Regardez dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Tous les enfants de Dieu qui veulent plaire aux membres de leur famille, vous allez perdre la présence de Dieu. Votre jeune fille, tu m'écoutes. C'est ta maman qui dit d'épouser ceux à Oussala. Il n'est pas chrétien, il n'est pas né de nouveau. Tu vas perdre la présence de Dieu parce que tu veux plaire à ta maman. Tu veux plaire à tes
des parents qui veulent que tu maries un goto, voyez, qui vit dans la puissance de la mondanité. Eye ne ma ovi de celle si que dibe a je pour meton ya nyole ye pour meton nukola et la bois misisila nya te pe de tu garder le konye senfifi la e noye le gbombe na ne de ausama ne de memala que bon e yo la dasi mbedo salo mosima utanela que bon a bois misisila nya te pe gbombe na mi. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Thessaloniciens 2 4. Nous savons frère 1 Thessaloniciens 2 le verset 4. Il est écrit, mais selon que Dieu nous a jugé dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons. Il a jugé digne de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons. Nous n'allons pas trahir Dieu. Que bon abe alesima upomi mie dzebena wato nyanyula de asina mienela nenema ke mie glone ya nenema yo glone non comme pour plaire à des hommes mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Non comme pour plaire aux hommes mais pour plaire à Dieu. Quand vous voulez plaire aux hommes, l'onction va s'évanouir, l'onction va partir, l'onction va disparaître. Menye abe amesi o dia amonwene o amesi o dia amonwene o ke bom abe amesi o dia ma o si dro amia pe di o me pona la wene nenema nenyi dibi wa dia megbetonu mi ma de ma onu la amisi la jo. Il peut arriver que celui qui a l'onction pêche. Et quand cela arrive, il doit se repentir immédiatement. David, contrairement à Saül, ne voulait pas passer un seul jour, voyez, sans l'onction. Lorsqu'il est tombé dans le péché d'adultère avec la femme d'Uri et commandité le meurtre d'Uri, il a dit quelque chose de très important dans Psaume 51, le verset 13. Quand il a commis l'adultère avec Bathsheba et a commandité le crime d'Uri, et il a vu que Dieu avait su ce qu'il avait fait, il a dit quelque chose dans Psaume 51 le verset 13. Psaume 51 le verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint, ne me retire pas ta présence, ne me retire pas ton onction. Vous voyez? Il s'en fichait de tout. Il s'en fichait de tout. David. Tout ce qu'il voulait, c'est l'onction, la présence de Dieu. Saül, par contre, ne s'est pas repenti de sa désobéissance. De façon plus globale, voyez, marcher par la chair nous fera perdre l'onction. Là où il y a la perte d'onction, vous verrez qu'il y a la trace d'une femme. Au niveau de Samson, il y avait la trace d'une femme. Au niveau de Saül, il y avait la trace des femmes parce que les femmes disaient David a tué Samson, David a tué ses 10 000 et Saül les 5 000. Au niveau de David, Bathsheba. Ouais, là où il y a la paix d'onction, il y a la trace d'une femme. Il y a la trace d'une femme. Amnon, le premier fils de David. En fait, il devait succéder à son père. Mais il a couché avec sa demi-sœur Tamar. Là où il y a la perte de l'onction, du règne, de la royauté, il y a la trace d'une femme. Le diable aime tellement les femmes comme collaboratrices. C'est la vérité. C'est la vérité. Dans le monde spirituel mauvais, ouais,
ce sont les femmes qui établissent les fausses hommes de Dieu. Mami Wata, des femmes honte par le diable. Les satanistes même savent ça, ils savent que je dis vrai. Non, les gbogbo nous tombe là, non, si le bon tombe là, ouais, donna à la pagna glorido à la papa, ouais, donna wani, et à la pagna glorido, kata on tonya bena, n'a te pas grand là yo. Faites attention aux femmes. Faites attention aux femmes, Tingongongo, faites attention aux femmes. Tingongongo, Tingo, mi pomia do koji kurenyo nunti lo. Là où il y a la paix de l'onction, là, la trace d'une femme. Afisika mi sabe bubu le kola, que bonyon nous peut jessijena la fima. Quelles sont les conséquences de la perte de l'onction? Que bono pas mi sare eme chonu kawevana. Quand l'onction s'évanouit, quelles sont les conséquences? Ne amisia budem, mi siame kalanyore, nous kaijona. Comment se manifeste le plus souvent la perte d'onction? Eye, azigerede, alesi, alekeye, amisia bubu de goe. Parlons de quelques indicateurs. Mia pompo kude ipe jesido chiko. Premièrement, Banto. plus de présence de Dieu. Maupa me gbono me ganana nyo. Vous m'écoutez? Milotoma. Vous ne sentez plus sa présence. Mais ma gano c'est maupa me gbono no. Vous sentez que la présence et la puissance de Dieu ne se manifestent, bien se manifestent de moins en moins, voyez, en vous et à travers vous. Et dès qu'on y a probé, blé, maupo nous ça va de go, blé, maupo nous ça va de go. Regardez dans 1 Samuel 16. Mia po Samuel Pak balek banto. 1 Samuel 16, 14. Samuel Pak balek banto, tamuya depo pour nelia. 1 Samuel 16, 14. Samuel Pak balek banto, tamuya delia pour nelia. 1 Samuel 16, 14. Samuel Pak balek banto, tamuya. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Vous voyez? Que Yehowa peut gbogbo jo le Saoul dit, et ye gbogbo voin de cho Yehowa gbova noa. Vous allez voir que quand l'onction, voyez, est partie, voyez, la présence de Dieu est partie, c'était la présence d'un esprit mauvais. Et l'esprit mauvais conduisait maintenant Saül dans la haine, voyez, la vengeance, l'envie contre David. Quand vous êtes un homme de Dieu, vous enviez les autres, vous avez la jalousie, vous avez la haine, vous voulez détruire d'autres hommes de Dieu, vous avez perdu l'onction. Et na maupa misisi ajola. Que bo gbogbo vo pa mi si jena yo menu make e ne gbogbo va la afika wa plo yo apobe yi me ke gbogbo va je Saul di la e je gbogbo le fulele gbakple ron dodo me e yo je David do me bebe atema tro yo agble do me e ne mo pa me de bois mi sisi la que bon ne ma yo va dans les pas me. Vous commencez à calomnier, voyez l'homme de Dieu. E mi a je ma pa mo po nya gbogbo. Parce que vous avez perdu la présence de Dieu. Elle a mi bou mo pa me gbon non. Parce que quand vous calomniez ça, que vous êtes dans la présence du diable, diabolos. Eh, ni mi la me de ponya vogbon la, fisi mi le mianya be mi le gbogbo vo abo san ponya me te me amegbon no me ma. Regardez dans Nombre 14:34. Mi a pomo se pa gbale enelia etamewi ne popo. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Quand on est privé de la présence de Dieu, on vit dans le péché. Et ne mo pa me gbon no me gala medio la, que bu uno agbele nouveau me. Est-ce que vous vivez dans le péché? Demi la agbele nouveau me. Vous avez perdu l'onction. Est-ce que vous vivez dans le mensonge? Il n'est plus là. Est-ce que vous êtes toujours animé de colère? Vivez-vous dans la fornication, dans l'adultère? Où est-il dans votre vie? Où est sa présence dans votre vie? Vivez-vous dans la haine, dans le manque de pardon? Où est sa présence dans votre vie? Monsieur, est-ce que vous battez votre femme? Même vous dites que vous êtes chrétien, vous avez perdu sa présence. Madame, est-ce que vous n'êtes plus soumise à votre mari? Vous avez perdu sa présence. Il s'est retiré de vous. Il n'est plus là. Vous pouvez argumenter. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous êtes un faux croyant. Vous n'êtes pas dans la vérité. Vous êtes un religieux. Nous devons retourner aux fondamentaux de la parole de Dieu. Lorsque vous perdez sa présence, lorsque l'onction s'effrite, lorsque l'onction s'évapore, on remarque quelque chose dans la vie d'une telle personne. C'est la lourdeur spirituelle. La lourdeur spirituelle. Les choses commencent à être très difficiles pour vous. Vous avez plus de difficultés qu'avant à faire certaines choses. Oui, se lever pour prier, c'est un problème. Jeûner, c'est un problème. Lire votre Bible, c'est un problème. Aller à l'église, c'est un problème. Aller aux cellules de soins de maison, c'est un problème. Vous vous mettez à l'écart des frères et sœurs. Vous fuyez la communion fraternelle. Vous êtes spirituellement lourd.
Vous n'aimez que quand vous êtes un homme marié, vous n'aimez que naknaser votre femme. Vous n'avez pas de temps pour Dieu pour la prière. Vous dormez, vous ronflez comme un cochon. Ouais, vous dormez. La lourdeur vous gagne. Regardez dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, le verset 15. Apocalypse chapitre 3, le verset 15. Et ce temps de confinement, beaucoup ont perdu l'onction. Ce temps de confinement n'a pas profité à plusieurs personnes. Beaucoup ont perdu la vie de prière. Regardez dans Apocalypse chapitre 3, le verset 15. Apocalypse chapitre 3, le verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es pas froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ici, la lourdeur a gagné cette personne. La tièdeur spirituelle a gagné. L'autre chose qu'on constate, quand on perd l'onction, c'est la fatigue émotionnelle. Vous vous sentez fatigué, épuisé émotionnellement. Or, l'une des choses que le Saint-Esprit fait lorsqu'il descend sur nous, c'est qu'il, voyez, protège nos émotions et nous remplit de joie, de paix, d'amour et de maîtrise de soi. Et maîtrise de soi. Dans Luc 10, 21. Luc chapitre 10, le verset 21. Luc chapitre 10. Le verset 21. En ce moment, Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit. Quand il y a le Saint-Esprit, on tressaille de joie. On a la joie. Tu as perdu la joie de vivre. L'onction s'est effritée. Les gars, pour moi, dit que le Christ dit ça. Tu vis quotidiennement dans la tristesse. L'onction s'est évanouie. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la joie, il y a la force. La Bible dit la joie du Seigneur sera votre force. Quand l'onction a quitté Saül, il est devenu émotionnellement instable. Il n'arrivait plus à contrôler ses émotions. Saül avait envie de tuer David et il avait aussi envie de l'embrasser. Donc c'est l'instabilité. Donc si vous perdez l'onction, vous êtes instable. Vous n'êtes pas stable dans le Seigneur. Vous venez à l'église pendant un mois et l'autre mois vous restez à la maison. 1 Samuel 18 10. 1 Samuel chapitre 18, le verset 10-11. 1 Samuel chapitre 18, le verset 10 à 11. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül et qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance disant à lui-même: je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. N'allons pas lire. Voyez ici, il voulait tuer David. Il voulait le tuer. Dans 1 Samuel 26, le verset 25. 1 Samuel 26, le verset 25. Saül dit à David: sois béni, mon fils David. Regardez l'instabilité. Celui-là qui veut le tuer, il dit encore: sois béni. Saül dit à David: sois béni, mon fils David. Tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin et Saül retourna chez lui. L'instabilité. L'onction crée une haie de protection autour de nous.
La présence de Dieu est notre protection. Donc tout enfant de Dieu qui n'est plus dans sa présence, voyez, n'est pas protégé contre le péché. Il n'est pas protégé contre les démons. Il n'est pas protégé contre les séductions du monde. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. C'est très très important. Nous avons besoin de sa protection. Nous avons besoin d'être dans sa présence. Que Dieu nous accorde cette grâce. Je prie le Seigneur d'être avec nous partout et de nous protéger, voyez, des assauts du diable. Nous devons aimer sa présence. Très important. Frères et sœurs, lorsqu'on perd l'onction, il y a une autre conséquence. La surdité, voyez, et la confusion. La surdité spirituelle et la confusion. Ouais, quand Saül a perdu l'onction, il s'est retrouvé dans un endroit où il ne pouvait plus écouter Dieu. Donc, quand vous perdez l'onction, quel que soit ce que Dieu dit au travers de votre pasteur, vous n'écouterez jamais. Et quel que soit ce que Dieu vous dira, pasteur, vous n'écouterez pas. Dans 1 Samuel 28, 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel 28, le verset 6. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Vous voyez, quand l'onction est partie, voyez, il s'est retrouvé là où il ne devrait pas se retrouver. Il était devenu spirituellement sourd. Il n'entendait plus ce que Dieu disait. Dieu disait une seule chose, qui se répand. Lui pensait à une seule chose, vaincre mes ennemis. Et il s'est retrouvé, vous voyez, chez une dame qui évoque les esprits de mort. C'est ce qui est arrivé à ce faux prophète, ce faux pasteur qui utilise les puissances occultes pour faire des miracles. Ils ont perdu la vraie onction de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 49, 19. Ésaïe 49. Ésaïe chapitre 49. Le verset 19. Ésaïe 49, le verset 19. Ésaïe. Que le Seigneur dans sa miséricorde nous fasse grâce. Je ne suis pas là où je devrais être. Donc je disais, Saül a dû se tourner vers une spirit. Parce que le prophète Samuel n'était plus là pour lui parler. Voilà. Donc si Samuel ne parle pas, lui ne veut pas écouter Dieu. Le résultat, c'était la confusion. Samuel était confus, c'est pourquoi il est parti voir cette dame. Oh, Dieu n'est pas muet. C'est ceux qui ont perdu l'onction qui sont sourds. Ésaïe 43. C'est ceux qui ont perdu l'onction qui sont sourds. La Bible dit au verset 8, qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Vous voyez?
Vous voyez? Donc, c'est lorsque nous cherchons la face de Dieu, vous voyez, en secret, qu'on peut l'entendre de nouveau. Donc, il y a la surdité spirituelle. Le Seigneur dit qu'il est sous comme mon serviteur. Et l'autre chose aussi, c'est l'aveuglement spirituel. Quand l'onction part, on est spirituellement aveugle. Après avoir avoué le secret de sa force à Delilah, Samson a perdu l'onction. Et le résultat, c'est qu'il a perdu la vision et s'est retrouvé enchaîné dans Juge 16, 21. Le verset 21. Les personnes les plus misérables sur la terre sont celles qui ont été une fois hontées par Dieu et qui ont perdu l'onction. Elles sont oppressées comme le roi Saül. Elles ne parviennent pas à contrôler leurs émotions. C'est pourquoi tout enfant de Dieu qui perd la présence de Dieu devient un agent du diable. Parce que les démons le récupèrent. Comme ils ont récupéré Saül. Fais attention. Ce n'est pas de la blague. Hein. Parce que quand tu t'étais donné à Jésus, tu avais déclaré la guerre à Satan. Tu le combattais, tu allais à l'église. Holy Ghost fire, le sang de Jésus. Et après, tu tombes dans le péché, ou bien tu calomnies, tu murmures, tu te rebelles. Satan te récupère pour en faire un agent du diable, un instrument contre les œuvres de Dieu. Donc, le roi va de Satan anti la belle ima que les trois dimecola et diabaro de Satan anti donagbeda jonefie donagbeda yesubo futi trenti o abagba pre Satan e na bib na gabiben e imeke trop de megbela abosan atro e wa bia ron to mo katame. C'est la vérité. Ces personnes finissent dans des addictions, des liens et dans toutes sortes de liens comme Samson. Et na kwa amema trop nona nka blabla me etina blabla me chaka blibome et amema trop zuna abosan me blabla to. Donc l'onction peut-elle être restaurée? Est-ce que on peut encore vivre dans la présence de Dieu, dans sa puissance? David a péché. Il s'est repenti. Et Dieu l'a restauré. La Bible dit dans 2 Samuel 23, verset 1. Quand David a vieilli, il était un homme haut placé devant Dieu. Il était oint. Ça c'est très merveilleux. C'est que Dieu a restauré cet homme. Regardez 2 Samuel 23. Le verset 1. Voici les dernières paroles de David. Celui qui avait couché avec Bathsheba, celui qui avait commandité le maître du riz. Voyez, voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin de Dieu de Jacob. Hey, la restauration. De loin de Dieu. Celui qui priait, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Dieu l'a restauré. De loin de Dieu de Jacob. Du chant agréable d'Israël. David fenya mamleao nye esi. Amesike dogba, amesike na uri, amesike warasi bakple uri posro. David de Isaïe vif be ntu si odo de di. Ame eyimeke wonuvo megbe wa dogbe da be maune trodo yedo Jacob fe mau fe amesiamina la kafu rao fe renole le Israël fe gbe. Dieu peut te restaurer mon frère ma soeur. Dans sa présence. Il peut t'oindre. Il peut te lever de nouveau. Quand l'onction s'est effritée dans la vie de David, Absalom son fils l'a chassé du pouvoir. Il était tombé bas. Mais Dieu l'a restauré. Dieu
l'a relevé. Il était devenu un homme haut placé, un loin de l'Éternel. Il suffit que tu reviennes à Dieu. Ouais, c'est très important. Il faut être un adorateur passionné de Dieu. Parce que l'onction et l'adoration vont ensemble. Lorsque vous adorez vraiment Dieu, son esprit, sa présence est là. Il faut aussi s'engager dans une vie de sainteté. La Bible dit dans Ecclésiaste 9:8, quand tout temps que tes vêtements soient blancs et que lui ne manque point sur ta tête. 9:8. Et que lui ne manque point sur ta tête. Donc le Seigneur veut restaurer ses enfants. Toi qui m'écoutes, Dieu veut te restaurer. Ouais, on ne peut pas garder l'onction et nos péchés à la fois. Non, tu ne peux pas garder la présence de Dieu et les péchés en même temps. Cantique 2, le verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Voyez, si l'onction est dans ta vie, voyez, et le péché est aussi dans ta vie, voyez, le péché va ronger les fruits, voyez, de l'onction. Crucifier la chair. Régler le problème de la convoitise avant qu'elle ne devienne la perversion. Regardez Romains 8:7. Romains chapitre 8, le verset 7. Ne dis pas que c'est fini pour toi. Ne dis pas que tu ne peux plus vivre dans la sainteté. Dieu t'appelle à revenir à lui. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te relever. Homme de Dieu, Dieu veut te relever. Romains chapitre 8, le verset 7. Romains chapitre 8, le verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Réglez le problème de l'orgueil avant que cela ne devienne de la folie. Il faut tout faire pour couper ces choses, s'en séparer quand elles sont encore au stade embryonnaire. Celui qui perd l'onction reste encore avec les apparats de la royauté. Il lui reste un résidu d'onction. Celui qui a perdu l'onction parle, voyez, toujours en termes de mon. Quand vous entendez un homme de Dieu toujours, c'est mon argent, c'est mon église, ma richesse, mon. Et vous savez ce que ça devient? Ça devient maman. Viens expérimenter mon onction. Viens dans mon église. Ouais, c'est ma puissance. Maman. Vous entendez en même temps? Voyez, ce sont des prédicateurs de la prospérité. Ils aiment toujours maman. J'ai une nouvelle voiture. C'est ma voiture. Mon compte bancaire. Maman.
tonye eya na globe va eya globe ka be e va po me plepuye ye alo me twape ye eye nu si akata nu popo nkude ma monti si kalegbanchi. On peut pas servir Dieu et maman. Matthieu 6, 24. Donc la clé est de recevoir l'amour de la vérité. Et de rester sur la droite ligne de la parole de Dieu dans l'obéissance. C'est très important. Je vais lire cet avant-dernier passage biblique. Dans 2 Timothée 2 Thessaloniciens plutôt. 2 Thessaloniciens. Le chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 10. Allons-y. Et bien il dit pour moi là majo pe amebeble kata mele amesi wo le tron le chochrom la dome ela bena o mo nyate pepe lolo bena mau a double ta flati o mo nyate pe la pe lolo o eyi ta flati ma yole. Il dit dans ce passage, nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset combien? 10. Le verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez, vous avez besoin de l'amour de la vérité. Aimez la vérité. Quand vous n'aimez pas la vérité, vous ne pouvez pas expérimenter le vrai salut. C'est très important. Frères et sœurs, vous devez comprendre une fois de bon que l'évangile n'a pas besoin de réforme. Et midola c'est comme zereka kobena nyanyula me hia dododo alors botro weo. Voilà, mais que c'est à vous de revenir aux fondamentaux antiques de la parole de Dieu. Miaoyo nyabe miagbotro va maupwenya potometi agwale sikole. Écoute encore. L'évangile n'a pas besoin de réforme. Les réformateurs de l'évangile sont des agents du diable. Le Seigneur appelle son peuple à revenir aux fondamentaux antiques de l'évangile. Votre puissance ne fera que s'accroître si vous faites cela. Lisons ce dernier passage biblique, Ephésiens chapitre 2, le verset 20. Ephésiens 2, le verset 20. Il est écrit dans ce passage: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Quand l'onction de Dieu ou l'Esprit de Dieu s'évanouit dans votre vie, vous tombez dans le coma spirituel. Chaque fois, on a besoin de vous réveiller. Oh chrétien, réveille-toi. Oh, pourquoi tu ne pries plus? Réveille-toi. Lis ta Bible là. Tu dois prier. Tu dois jeûner. Viens à l'église là. Tu as perdu sa présence. David dit: je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Mais il y a beaucoup qui ne sont plus dans la joie. D'autres ne vont pas à l'église en ayant les regards sur Dieu, mais en ayant les regards sur ce que leurs frères leur ont fait. C'est pourquoi ils ne mettent plus pied là-bas. Le frère là m'a fait ceci, le frère là m'a fait ceci, le pasteur là m'a dit ça. Ils ne pensent plus à leur Dieu. Vous êtes à présent de Dieu à cause d'un homme. Ça veut que vous-même vous avez perdu sa présence. La Bible dit: elle regarde sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Quand l'onction s'efface dans votre vie, vous-même vous vous effacez devant Dieu. Dieu vous cherche, il ne vous trouve plus. Je vous cherche, il ne vous trouve plus.
Mais vous dites que vous le cherchez. Vous allez d'église en église. Les gens cherchent tellement Dieu qu'ils ont dépassé Dieu en allant. Et Dieu est derrière en train de leur dire, reviens, c'est moi ici, je suis derrière. Quand l'onction s'efface dans votre vie, vous vous effacez devant Dieu. Et quand vous êtes un homme de Dieu, quand l'onction s'efface dans votre vie, vous effacez, voyez, dans votre répertoire des thèmes de prédication, tout ce qui concerne le salut, la justice, la sainteté et le ciel. Ils effacent de ça dans leur répertoire de prédication. Tout ce qui concerne le salut, la sainteté, la vérité, la justice, le ciel. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur t'amène à comprendre ceci. Nous devons prier maintenant. Je ne sais pas si la technicienne a le chant Fraîche Rosée, elle met ça en fond sonore. Est-ce que tu t'es reconnu dans la parole de Dieu? Est-ce que tu veux que le Seigneur te restaure? Tu dois commencer à lui parler là où tu es. Tu dit, Seigneur, ce temps de confinement ne m'a pas aidé. Oh Seigneur, l'onction s'évanouit dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas mourir spirituellement. Seigneur, je veux que tu me restaures maintenant. Seigneur, je veux que tu me restaures. Seigneur, je me répands. Seigneur, je me répands. Répands-toi là où tu es. Ne meurs pas comme Saül. Tu mourras dans le combat spirituel si tu as perdu l'onction. Père Saint, je prie maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour tous ceux qui m'ont écouté, ceux qui désirent retourner dans ta présence et qui sont en train de prier maintenant. Je prie que le ciel s'ouvre sur toi. 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 Que la présence de Dieu descende dans ta vie. Que le Saint-Esprit vienne à toi. Que l'onction de Dieu descende sur toi. Maintenant, la Bible dit, il ondule ma tête et ma coupe déborde. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Que l'onction vienne sur toi. Que l'onction vienne sur toi. Que la puissance de Dieu descende sur toi. Reçois la puissance d'amour. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, toi qui es devenu spirituellement sec, revertis maintenant par son onction, par sa puissance, par sa présence. Au nom de Jésus, sois rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, il me donne la force du buffle et il m'arrose d'une huile fraîche. Reçois la force du buffle. Sois arrosé d'une huile fraîche. 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 Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie. Père, je prie. Remplis ton peuple. Remplis tes serviteurs. Possède-les de nouveau. Possède-les de nouveau. Possède-les de nouveau. Possède-les de nouveau. Je vois la puissance de Dieu sur toi. Le Saint-Esprit te scélérait. La force de Dieu vient sur toi. La force de Dieu vient sur toi. Le feu de Dieu t'embrasse. Le feu de Dieu t'embrasse. Reçois le feu pour la prière. Reçois le feu pour la prière. Je commande maintenant. Toi, esprit de manque de prière, quitte ce frère. Au nom de Jésus-Christ, je brise les liens de péché dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que les chaînes tombent dans ta vie. Les chaînes de la surdité, les chaînes de l'aveuglement spirituel soient brisées maintenant. Au nom de Jésus-Christ, comme son onction descend sur toi, comme sa puissance descend sur toi, reçois ta guérison. Toi qui es malade, partout là
ta maladie se trouve. Je commande maintenant que tu reçoives la guérison. Que tu reçois la guérison. Toi qui ne peux plus te lever sur tes pieds, son onction entre tes jambes, son onction entre tes pieds, et tu te relèves maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sois délivré, sois libéré, sois affranchi par son onction, par sa puissance. Que Dieu te restaure au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Oh, regarde comment tu parles là-bas. Aïe, 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 le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu te pénètre de nouveau. Aïe, aïe, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Sois restauré. Sois restauré dans le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. La tiédeur quitte ta vie. Nom de Jésus. Amen. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère,